Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo théorie. Aujourd'hui, nous allons tenter de vous dévoiler le pouvoir de Shanks que nous pensons avoir trouvé. En effet, après plusieurs heures, voire plusieurs jours de recherche, nous avons trouvé le pouvoir de Shanks. Dans cette théorie, nous allons tout d'abord vous expliquer le vrai pouvoir de Shanks. Dans une première partie, nous allons expliciter son pouvoir. Shanks a sûrement le pouvoir de se téléporter à travers le temps et à travers les dimensions. Il est possiblement un personnage de Doctor Who, car Dans One Piece, Shanks est un personnage très mystérieux. En effet, il s'est téléporté plusieurs fois dans le manga. Au début, quand Luffy est prisonnier dans l'eau et prêt à se faire attaquer par ce monstre marin, Shanks est là, se téléporte alors que le bateau est en pleine mer. À Marineford, Shanks arrive, comme ça, alors qu'il était censé se battre contre Kaido. La rêverie, Shanks y était aussi. Shanks a donc le mystérieux pouvoir de se téléporter à travers l'espace, comme dans One Piece, mais peut-être à travers les dimensions. Et si Shanks était tout d'abord le personnage de Karma dans Assassination Classroom, un personnage tout d'abord faible, qui apprend les fondamentaux du combat, peut-être une première étape pour forger le puissant Shanks que l'on connaît aujourd'hui. Puis, Shanks, ou Karma, se serait encore téléporté et aurait rejoint le monde de Naruto, sous la forme de Gaara, encore un personnage plein de mystères. Un personnage au mystère peut-être explicité, mais peut-être que une théorie s'impose sur ce personnage. Nous verrons peut-être ça plus tard. Si Shanks a certes certaines ressemblances avec Gaara et Karma, une ressemblance non négligeable est à prendre en compte. Celle avec le personnage de Gildarts dans Fairy Tail. Et si Shanks était aussi téléporté dans l'univers de Fairy Tail? Et si Shanks et Gildarts n'étaient qu'une seule et même personne? Shanks aurait donc une fille? Intéressant. Kanna serait donc la fille de Shanks? Et si Gildarts, Gaara, Karma et Shanks n'étaient qu'une seule et même personne? À présent, nous allons ouvrir la partie débat. Et si Kanna et Robin, ou même Boa Hancock, n'étaient qu'une seule et même personne? Je sais, vous vous dites sûrement que nous poussons le bouchon un peu loin. Mais tout est possible. Jeune, Shanks est arrivé dans un monde qu'il ne connaissait pas. Sûrement le monde d'Assassination Classroom. Sous la forme de Karma. Puis il s'est téléporté dans Naruto, sous la forme de Gaara. Puis dans Fairy Tail, avec la forme de Gildarts. Là, il a eu une fille, nommée Kanna. Cette fille aurait été téléportée avec lui dans le monde de One Piece. Peut-être sa fille est-elle Robin, peut-être est-elle Boa Hancock, peut-être est-elle morte, ou réincarnée en Luffy. C'est pour cela qu'il l'aurait sauvée au début du manga. Mais nous verrons cela dans une prochaine théorie. Une blessure, certes causée par un monstre marin au début de One Piece, mais il y a cependant une seconde blessure non expliquée. La griffure à l'œil de Shanks. Une griffure que certaines théories disent réalisée par Barbe Noire, mais... Et si cette griffure avait été causée à la fin de Naruto? Lorsque nous ne voyons pas à la fin de Naruto, nous ne voyons pas Gaara à la fin de Naruto. Il est peut-être teasé dans Boruto, mais si, avant de repartir dans le monde de One Piece, Gaara s'était fait griffer par un chien de Kakashi, s'il avait combattu Kakashi par combat d'opposition. Non, ce n'est pas possible. Parce que, entre temps, il est devenu Gildarts. Et il n'a pas de cicatrice. Mais, on ne voit pas Gildarts à la fin de Fairy Tail, il me semble. Exactement. Peut-être est-il reparti pour une quête de 100 ans et s'est fait griffer par un dragon.
tu veux parler de la suite de Fairy Tail, ce pré-arc qui est sorti récemment. Oui, c'est super arc qui a été rajouté à la fin, qui nous remet de la hype, hein, comme on l'aime. C'est possible. Dilda aurait pu être blessé par une famille. D'ailleurs, si Mashima est de mèche avec Oda, peut-être que dans Eden Zero, le personnage de Erzo est une réincarnation De Shanks. de Shanks en femelle. Théorie intéressante à débattre dans un prochain épisode. Je suis tout à fait d'accord. Salut Salut à à tous.